Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important en santé vasculaire, la phlébite. Et j'en profiterai pour vous présenter une synergie d'huile essentielle qui pourra vous aider à améliorer votre situation et éventuellement servir de stratégie préventive. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. C'est une petite action qui nous aide énormément. Alors, définissons très rapidement ce qu'est la phlébite. C'est une inflammation des veines, se manifestant généralement par la formation de caillots sanguins. On en distingue deux types principaux, la phlébite superficielle, touchant les veines près de la surface de la peau, et la thrombose veineuse profonde, impliquant, comme son nom l'indique, les veines profondes. Parlons un peu des causes de la phlébite. La principale, c'est la formation des caillots sanguins dans les veines. Ce processus peut être déclenché par des facteurs tels que l'immobilité prolongée, la chirurgie, certaines conditions médicales, parfois certains traitements ou médicaments, peuvent être à l'origine d'une phlébite. Je pense ici aux contraceptifs oraux, à l'hormonothérapie substitutive, certains médicaments pour la fertilité, certains traitements du cancer et des médicaments pour le traitement des troubles sanguins. Bref, les facteurs de risque sont généralement la sédentarité, l'obésité, les antécédents familiaux, la grossesse, l'utilisation de contraceptifs hormonaux, le tabagisme et bien d'autres. Ce sont des facteurs de risque connus associés à la phlébite. Pour ce qui est des symptômes, en premier lieu, la douleur. Les personnes atteintes de phlébite peuvent ressentir une douleur locale, souvent décrite comme une sensation de tiraillement ou de brûlure. Autrement, vous avez la rougeur et le gonflement. L'inflammation provoque une rougeur et un gonflement dans la zone affectée, généralement le long de la veine touchée. Sinon, la chaleur locale, je parle ici d'une augmentation de la température dans la région touchée, ce qui peut être également un symptôme. Pour ce qui est du diagnostic, vous avez l'échographie Doppler, elle est couramment utilisée pour diagnostiquer la phlébite. Elle permet de visualiser le flux sanguin et d'identifier la présence de caillots. On peut également réaliser d'autres tests d'imagerie tels que la phlébographie, généralement effectuée pour une évaluation plus détaillée. Le traitement de la phlébite. Très souvent, les anticoagulants, tels que l'héparine et la warfarine, sont prescrits pour prévenir la croissance des caillots et réduire le risque de complications. Sinon, les méthodes de compression veineuse avec le port de bas de compression, qui peut aider à réduire le gonflement et à améliorer la circulation sanguine. Il existe aussi des solutions avec les huiles essentielles, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Cependant, si le ou les professionnels de la santé qui vous suivent vous recommandent de prendre un traitement en particulier, je vous conseille de suivre leurs recommandations et d'éventuellement demander si l'usage d'huile essentielle en plus du reste est possible. Ils sont souvent assez ouverts sur le sujet, donc ça ne devrait pas poser de problème quelconque. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles d'eucalyptus citronné, d'estragon, de vétiver et d'hélicryse italienne. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 50 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 30 gouttes d'huile essentielle d'estragon, 25 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 15 gouttes d'huile essentielle de vétiver. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous décidez de vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 3 à 4 gouttes de ce mélange dans une demi-cuillère à café d'huile végétale de calophylle-inophile, en massage sur la région concernée, 3 fois par jour pendant 20 jours maximum. Pour ces mesdames, pas d'application durant la période des règles. Personnellement, je vous recommande d'arrêter une dizaine de jours, soit quelques jours avant votre cycle et reprenez quelques jours après. Sinon, arrangez-vous pour que les 20 jours d'application se situent entre deux cycles. On laissera bien évidemment une fenêtre thérapeutique de 10 jours entre les cures. Pour ce qui est de la prévention de la phlébite, en général, des changements dans votre mode de vie vont s'imposer. L'obésité peut augmenter le risque de phlébite. Maintenir un poids de santé grâce à une alimentation équilibrée et à l'exercice peut aider à réduire ce risque. L'exercice régulier favorise la circulation sanguine et contribue à prévenir la formation de caillots. Donc essayez de faire de l'exercice au moins 45 minutes par jour. Si vous devez rester assis ou allongé pendant de longues périodes, essayez de faire des pauses pour vous lever, étirer vos jambes et marcher un peu. Le tabagisme peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de formation de caillots. Arrêter de fumer peut améliorer la santé vasculaire. Vous m'entendez souvent en parler, mais c'est la base d'une santé de fer. Une bonne hydratation est importante pour maintenir une circulation sanguine optimale.
Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Et évitez les vêtements serrés. Vous vous en doutez, mais ils peuvent restreindre la circulation sanguine, ce qui peut contribuer à la formation de caillots. Portez des vêtements amples, en particulier autour de la taille et des jambes. Si vous avez des antécédents familiaux de troubles de la coagulation, des antécédents personnels de phlébite ou d'autres facteurs de risque médicaux, parlez-en à votre professionnel de la santé et suivez leurs recommandations médicales. Bien, je ne vais pas vous ennuyer avec une liste interminable. En conclusion, la phlébite est une condition vasculaire sérieuse qui nécessite une compréhension approfondie. Le diagnostic précoce combiné à des interventions médicales et paramédicales appropriées, ainsi que des changements de mode de vie, vont vous aider à gérer, prévenir et à surmonter la phlébite. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a permis de comprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à la partager. En tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos passionnantes et en attendant, prenez soin de vous.